Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Mercredi 23 avril de l'an 2025, c'est l'heure des infos sur la chaîne 2. Yala Samaki est aux commandes des manettes techniques de cette édition, la première de la journée. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Célébration ce 23 avril de la Journée mondiale du livre. Cette édition 2025 est célébrée sous la thématique Lire à sa façon. Elle est l'occasion de sensibiliser le monde sur son regard de ces documents écrits, assure le reportage de Fatoumata Togola dès l'entame de cette édition. Le dossier de ces 12 heures s'intéresse à l'odeur corporelle. Cette réaction biologique est normale pour réguler notre température. Comment faire face donc à son odeur en cette période de chaleur? Dienaba Djigiba nous donnera quelques astuces. Et dans l'actualité internationale, nous accueillerons en direct dans ce studio du 26 mars Mariam Samaki pour nous faire le tour d'horizon de l'actu sur l'international. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiées crédibles. Infocité Midi, le développement c'est tout de suite, juste après le jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. Lire à sa façon, c'est sous ce thème que les passionnés du livre, écrivains et le monde éducatif célèbrent ce 23 avril la Journée mondiale sans livre. L'édition 2025 vise à promouvoir l'étendue des livres et à mettre en valeur les différents acteurs du domaine. Elle a aussi l'occasion de sensibiliser le monde sur son regard de ces documents écrits. Fatoumata Togola pour le reportage. Lire à sa façon, le thème de la Journée mondiale du livre de cette année interpelle chaque acteur dans le cadre de la promotion de la lecture. Une opportunité de rendre hommage à ceux qui partagent le plaisir de la lecture. Drissa Koulibaly, écrivain. Rendre un hommage mondial au livre, aux auteurs, aux libraires et aux éditeurs qui sont les acteurs clés de la scène du livre, c'est un grand pas qui permet d'encourager l'accès aux livres tous. Au-delà d'une date dédiée au livre, le 23 avril reste symbolique, estime Drissa Koulibaly, écrivain. La date du 23 avril est une date qui retrace un peu le décès des grands auteurs tels que William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega, etc. Apothéose de l'écriture, les livres jouent un rôle important dans la vie. Entre pouvoir sur le lecteur, changement du monde, il regorge des bienfaits qui font sa magie. Aminata Traoré, lectrice. La lecture me donne un sentiment d'enthousiasme, de soulagement. Quelle qu'en soit la situation dont le lecteur fait face, il trouvera toujours des solutions stratégiques simples. Siaka Koulibaly, lecteur. Les livres sont d'excellents moyens de contribuer au développement du monde parce que dans les livres, nous retrouvons des valeurs qui nous unissent, qui nous permettent de nous comprendre et de vivre ensemble en harmonie et en parfaite corrélation avec la nature. Impossible de magnifier cet univers des livres sans rapprocher les libraires, dispositif incontournable afin de mieux cerner l'affluence autour de ces documents. Tidjane Diawara, responsable adjoint à la bibliothèque de l'Institut français. Les enfants sont les lecteurs qui dominent plus. En dehors des enfants aussi, il y a des adultes. Ce sont des universitaires ou bien des chercheurs. Rarement ceux qui viennent emprunter par plaisir. Fodé Sagna, libraire. C'est pendant la rentrée des classes que les livres sont beaucoup sollicités. Nous pouvons faire une semaine sans vendre un seul livre, une chose qui démontre le manque d'intérêt des livres. En promouvant les livres, nous ouvrons la voie à un monde plus inspiré pour l'évolution de l'humanité et la contribution au progrès social et culturel. Du livre à l'éducation, il n'y a qu'un seul pas, droit essentiel permettant à chaque enfant de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. L'éducation donne à ce dernier les connaissances et les habiletés nécessaires à développer l'ensemble des aptitudes intellectuelles manuelles qui répondront à ses aspirations d'ordre éducatif, social et culturel. Dans ce monde ultra numérique où tout est écran, les parents tentent de mettre en place des méthodes appropriées pour assurer une bonne éducation à leurs enfants. Découvrons tout ça avec Tanavet Sangari.
Éduquer son enfant, c'est aussi l'accompagner dans l'apprentissage des valeurs sociales, conduisant au vivre ensemble et au bonheur. Parmi ces valeurs, il y a par exemple le respect, l'honnêteté, la responsabilité, la générosité ou encore le partage. C'est donc un vaste programme qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des parents. Awa Guindo et Cheikh Tidjane Diakité, tous deux parents à Amdalaï, ne nous disent pas le contraire. On doit les aider à comprendre le monde, à développer des capacités de communication pour trouver leur place. J'ai la chance de travailler non loin de mon domicile. Après l'école, mes enfants viennent à la boutique et restent jusqu'au soir. Ainsi, j'arrive à contrôler leurs faits et gestes. C'est au sein de la famille que les enfants développent leur identité. Tout ce que j'inculque comme éducation à mes enfants, je fais pareil avec les autres enfants. Si la famille contribue à l'éducation de l'enfant, il n'est pas exclu de voir souvent des enfants abandonner la famille à cause de certaines restrictions. Moussa Koulibaly, citoyen. Je passe toute la journée dans la rue, c'est ce que j'aime. Il y a des choses que je peux faire ici, mais pas à la maison, comme par exemple fumer ou autre. Les personnes du troisième âge ont leur stratégie à Sitanjabi, personnes âgées. Que ce soit ton enfant ou pas, donne-lui une bonne éducation. S'il t'écoute, tant mieux. Dans le cas contraire, tu te décharges de toutes tes responsabilités. Sinon, tu ne pourras pas t'entendre avec ses parents. Pour les spécialistes que nous avons rencontrés, chacun doit jouer sa partition. Joseph Zougame, enseignant. C'est toujours de sensibiliser les enfants, leur parler. Et au besoin, nous appelons aussi les parents. Seule façon pour nous de comprendre ce qui ne va pas et essayer de les aider. Mohamed Tunkara, sociologue. L'enfant évolue dans plusieurs espaces. On appelle ça les milieux sociaux. La famille est un espace social. L'école est un espace social. Il y a un espace virtuel qu'on appelle les réseaux sociaux. Tous les espaces influent sur l'éducation, bien sûr, des enfants. Non, les acteurs de l'éducation doivent faire tout pour exercer un contrôle, pour éviter que l'enfant ne soit totalement à la disposition d'un milieu social. Mamadou Ben Cherif Diabaté, traditionnaliste. On demande de faire recours à l'éducation traditionnelle. Quelles sont les valeurs qui sont enfouies dans l'éducation traditionnelle? Ces valeurs-là, il faut donc les conjuguer avec les aspects positifs aussi qui sont dans l'éducation formelle. En somme, l'éducation d'un enfant, c'est une question d'étape, d'espace avec à chaque niveau ses acteurs et ses méthodes. Chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Aidons les enfants du monde. Des enfants, nous allons continuer d'en parler toujours, mais cette fois-ci en famille. 50 couples démunis viennent de recevoir des actes de mariage gratuitement offerts par le centre secondaire d'état civil de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Il s'agit de la 5e édition du mariage collectif que la mairie de la commune 1 organise. Cette initiative vise à inciter les couples à s'engager volontairement pour le mariage civil. On en sait plus avec Dala Traoré. Après plus de 30 ans de vie commune, Bourama Kone et sa conjointe font désormais partie des couples les plus heureux. Ils viennent de recevoir des mains du maire de la commune 1 du district de Bamako leur tout premier acte de mariage. C'est une tradition que la mairie vient une fois de plus respecter, un signe d'accompagnement et de solidarité pour les démunis. Bourama Kone, bénéficiaire. Cette action nous rend heureux. Nous remercions les initiateurs. Cela va beaucoup nous servir, surtout nos enfants. J'invite tout le monde à faire de même. Mamadou Konaté, bénéficiaire. Je remercie l'initiateur. Je souhaite que cette action soit continuelle. C'est un proche qui nous a informés et on en a profité. C'est une obligation pour tous ceux qui ont atteint l'âge de se marier. L'objectif de ce mariage collectif est d'inciter les couples à s'engager dans le mariage civil et faire connaître l'importance de l'extrait d'acte de mariage. Fodé Mamadou Konaté, maire délégué du centre d'état civil secondaire de la mairie de Djelibougou. Si on parle des démunis, il y a certaines personnes aussi qui sont là-dedans qui n'avaient pas compris le mariage civil. Mais à travers le problème du document, ils ont censé aujourd'hui vraiment de venir auprès de nous, même s'ils n'ont pas les moyens nécessaires d'aller à la mairie. Maintenant, nous
aussi, on est là pour accompagner la population à travers nos partenaires et de les accompagner chaque instant dans plusieurs activités. Oumarou Togo, maire de la commune 1 du district de Bamako. Nous sommes à peu près 523 000 habitants en commune 1. Et nous avons jugé par rapport à notre niveau de compréhension, par rapport à notre culture, la compréhension du mariage civil n'est pas totalement comprise. Et en ce sens, on avait jugé nécessaire, moi avec le maire délégué, d'instaurer cette méthode de célébrer les mariages collectifs tout en dédiant ça aux femmes. C'est notre 5e édition. Au terme de ce mariage collectif, des conseils ont été prodigués aux couples bénéficiaires pour la bonne marche de leur union. Des tableaux d'honneur ont été remis à des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie de mariage collectif. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Mariam Samake, que j'ai le bonheur de recevoir dans ce studio du 26 mars. Mariam, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous prenons la direction de la Guinée pour commencer. 5 ans de prison ferme requis contre l'opposant Aliou Ba à son procès en appel. Oui, Cheikh. Condamné en première instance à 2 ans de prison, l'opposant Aliou Ba fait appel de sa condamnation. Après plusieurs reports, les auditions ont repris hier à la cour d'appel de Conakry. Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre l'opposant poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le leader du mouvement démocratique libéral continue de clamer son innocence. Ses avocats demandent sa relaxe pure et simple. Attaque sanglante contre des touristes au Cachemire indien. Au moins 26 personnes, selon un bilan provisoire, ont trouvé la mort mardi dans l'un des attentats les plus meurtriers enregistrés contre des civils ces dernières années. Des victimes gravement blessées ont été transportées par hélicoptère dans des hôpitaux, le terrain accidenté compliquant les opérations de secours. L'attentat s'est produit à 6 km de la ville de Pahalgam en début d'après-midi. Des hommes armés auraient surgi des forêts denses pour ouvrir le feu sur des touristes dans la verte prairie de la vallée de Baïsara, entourée de montagnes enneigées surnommée la Petite Suisse du Cachemire, une destination très fréquentée par les touristes et randonneurs, accessible uniquement à pied ou à dos de poney. Les funérailles du pape François se préparent, Mariam. Exactement, les funérailles du pape François auront lieu samedi à 10h et de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont annoncé leur présence samedi à Rome. Le cercueil du souverain pontife a été transféré ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. La dépouille du pape mise en bière lundi soir se trouve actuellement dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican où il a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort. Merci Mariam d'être passée dans ce studio. Merci Cheikh. Bonne journée. Merci. Notre rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'odeur corporelle. Oui, quand le thermomètre grimpe, nos corps réagissent naturellement par la transpiration. Si cette réaction biologique est normale pour réguler notre température, elle s'accompagne parfois d'un désagrément social majeur, l'odeur corporelle. Comment faire face donc à cette odeur en cette période de chaleur? Diana Digiba nous donne quelques astuces dans le dossier de ce 12 heures. Il n'a pas pourtant tort, parce que sous un soleil de plomb, l'odeur corporelle devient vite une affaire publique. Dans notre société, le sujet reste parfois tabou. Pourtant, c'est un véritable enjeu de bien-être personnel et de vie en communauté. Docteur Abou Traoré, généraliste. Il faut savoir, au niveau de notre peau, on a ce qu'on appelle 2 types de glandes sudoripares. D'abord, il y a une glande sudoripare qu'on appelle crine et il y a une glande sudoripare qu'on appelle apocrine. Des facteurs aussi aggravants de ces odeurs-là. Parmi ces facteurs aggravants, vous avez surtout le facteur génétique, il y en a. Il y a l'âge. Un enfant n'a pas les mêmes odeurs qu'un adulte. La femme n'a pas les mêmes odeurs que l'homme. Voilà. Selon Dr Traoré, l'hygiène corporelle doit être une priorité, surtout en saison chaude. Des gens qui ne se lavent pas, des gens qui portent aussi des habits qui aggravent la sueur
comme des habits en soie. Dans ce contexte, c'est surtout les déodorants que nous préconisons et aussi les antitranspirants. Parfois, même avec une bonne hygiène, certaines personnes continuent à dégager une forte odeur corporelle. Déodorants, antitranspirants, savons parfumés, tout y passe sans résultat satisfaisant. Il y a un traitement approprié par les médecins. Soit on va injecter certains médicaments pour bloquer même les canaux qui sécrètent de la sueur, ou parfois il y a d'autres traitements comme le laser. Au-delà, on peut même faire la chirurgie. Sur la problématique d'odeur corporelle, les citoyens se prononcent. Zoumana Doumbia. J'interpelle chacun, prenons soin de notre hygiène au quotidien. Mariam Kanté, étudiante. Vraiment, foutez-nous ça. Il devient de plus en plus difficile de supporter les foules. Les fortes températures accentuent les odeurs corporelles. Au fil de notre balade, nous avons rencontré Moussa Diakité, qui nous a confié qu'il n'aimait pas du tout se laver. Et pourquoi? Auparavant, je n'aimais pas vraiment me laver. Mais depuis que j'ai commencé à conduire l'hôtel Mani, j'ai compris l'importance de l'hygiène. Ne vous contentez pas de faire les 4 roues, c'est-à-dire laver uniquement les pieds. Et si vous ne vous lavez pas correctement, il ne faut pas s'étonner d'avoir des odeurs désagréables. De passage dans un salon de beauté, Fatoumata Magiraga, une esthéticienne, nous donne quelques astuces et conseils pratiques pour prévenir les odeurs corporelles naturellement. Les gens qui transpirent beaucoup peuvent peut-être prendre un bocal, mettre un peu de bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huile de coco, un peu de talc ou bien de fécule de maïs. Les gens peuvent utiliser ça sous les aisselles tous les matins peut-être. Moi j'utilise la pierre d'Alain qui est super efficace. C'est un antitranspirant de rasage qui est super important à ne pas négliger. Alors oui, le soleil tape fort, mais il ne doit pas faire fuir les gens autour de nous. Un peu d'eau, du savon, des gestes simples au quotidien et surtout une bonne dose de volonté. Car à la fin, la fraîcheur ne dépend pas que du climat. Elle commence aussi dans la salle de bain. Voilà, pendant qu'il est 12 heures passées de 17 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako environ 38 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h45 minutes. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Fatmata Togola, Aïssata Silla. La mise en onde était assurée par Diala Samaki, mise en ligne par Marcel Tessougué, coordination éditoriale. Nyanya Traoré, Seydou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Et surtout, ne décrochez pas, le sport s'installe tout de suite sur la 2, la meilleure des fréquences.